Gloire au Seigneur. Amen. Je vous propose ce matin d'ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 11. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et il est question de Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Je vous ai parlé dans notre dernier culte de l'Église comme étant le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ, a écrit l'apôtre Paul, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous avons rappelé, en nous appuyant sur les Écritures, que l'Église corps de Christ est une unité. Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, en prenant l'image de notre corps, le corps est un. C'est-à-dire que c'est une unité. Et à ce sujet, nous avons dit que l'Église corps de Christ est une unité indivisible, c'est une unité complète en elle-même, et c'est une unité dans la diversité. J'aimerais poursuivre sur cette pensée-là ce matin, aller un petit peu plus loin, et vous dire que l'Église corps de Christ est une unité de relation. Et il faut que ce que nous méditons ensemble ne reste pas une doctrine, une vérité biblique intellectuelle dans notre tête, mais que cela puisse déboucher sur une vie pratique et que la vie de notre Église aille de mieux en mieux dans la pensée du Seigneur. Amen. Une unité de relation. Nous gardons bien l'image de notre corps physique pour comprendre ce qu'est l'Église, puisque la parole de Dieu emploie cette image. Pour que notre corps, le nôtre, vive et se développe normalement, il faut qu'il existe des liaisons entre les différents membres de ce corps. Il faut qu'il y ait des liaisons qui unissent les différents organes et que tout cela fonctionne sans interruption ni entrave.
je vais vous dire des choses très simples que vous connaissez. Le bon système nerveux et le bon système de l'appareil circulatoire est une condition indispensable à votre bonne santé et à la mienne. Par exemple, un membre qui n'est plus normalement irrigué peut se gangréner. Si la circulation sanguine n'arrive pas à irriguer tous les membres, ça peut dégénérer en quelque chose de grave. Un organe qui est coupé des centres nerveux est paralysé. Donc nous comprenons bien la nécessité pour le corps qu'il y ait une unité de relation. Et ce qui est vrai pour notre corps l'est pour l'Église, qui est le corps de Christ. Amen. La vie spirituelle et une vie de qualité ne va être maintenue entre nous que par des relations constantes et spirituelles entre nous, les membres de ce corps. Je voudrais relire avec vous le verset 16, si vous avez encore votre Bible ouverte. C'est de lui, Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, regardez bien de près ce verset que nous venons de relire. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit « tous les liens ». Pas quelques-uns, mais tous les liens. Il dit tout le corps, pas quelques membres seulement, mais tout le corps. Il dit ensuite bien coordonné. Et comme si ça ne suffisait pas, le Saint-Esprit en rajoute, formant un solide assemblage. Et quand tout cela, toutes ces conditions-là sont remplies, alors l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous parle d'accroissement et il nous parle de développement des membres selon la force qui convient à chacune de ses parties en vue de l'édification. Il existe un ouvrage qui est en ma possession, que certains ont peut-être eux aussi, qui n'est pas vraiment une traduction de la parole de Dieu, enfin si, mais ça va au-delà. C'est comme si c'était un petit peu une explication des versets au fur et à mesure. Alors il y a la traduction, mais une traduction un petit peu développée. C'est très intéressant. Cet ouvrage s'appelle « Paroles vivantes ». C'est une transcription des Écritures. Alors je vous lis la transcription « Paroles vivantes » à propos de ce verset 16. C'est un plat savoureux. C'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, parce que si nous ne comprenons pas ce que ça veut dire grâce à tous les liens de son assistance, là avec le corps on comprend mieux, muscles et ligaments forment une structure harmonieuse à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et les capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble
dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Ben, on comprend mieux, c'est un peu plus long, mais ça a l'avantage de nous faire comprendre les choses. Le corps est une unité de relation et nous allons y veiller, mes frères et sœurs. Amen. Chacun pour notre part. Amen. Je voudrais vous dire encore ce matin que le corps, le nôtre, mais l'Église, est une unité organisée. Je vous ai parlé dimanche dernier de l'unité dans la diversité. L'œil n'est pas le pied, l'oreille n'est pas la main. Il y a une diversité. Mais cette diversité qui est magnifique, qui est réelle, qui est indispensable, ne peut être vraiment utile qu'avec une organisation du corps. Parce que sans organisation, la diversité peut aboutir à l'anarchie. Et je vais m'expliquer. Dans notre corps, les différents membres sont commandés par un seul organe. Lequel? Oh, vous ne savez même pas comment vous fonctionnez? Le cerveau, la tête. C'est là que tout part. Tout est commandé par le cerveau, la tête. Et les différentes fonctions sont coordonnées par des centres nerveux. Et c'est ainsi que l'unité du corps est maintenue. L'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, verset 12, on l'a lu la fois dernière, « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Devons-nous rappeler ce matin que Christ est la tête du corps? Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Éphésiens, chapitre 1er, Dieu a déployé sa force dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, et quelques lignes plus loin, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Amen. Quand un Grec ou un Romain voulait parler d'un chef, il le désignait comme celui qui marche en avant. J'ai entendu mes pères, pasteurs, dire souvent, le chef ne dit pas « allez-y », mais « suivez-moi ». Le chef, c'est celui qui marche en avant. Et Jésus est notre chef. Amen. Amen. Il marche devant. Amen. Mais le sémite désigne le chef comme étant la tête. Et en hébreu, pour parler du chef, on emploie le même mot qui désigne couramment la tête. Et c'est vrai aussi en grec. Quand vous prenez le texte original grec, il est question de tête plutôt que chef. Une parenthèse pour mes frères. Alors mes sœurs, écoutez bien. Quand on lit dans Éphésiens 5, version seconde, le mari est le chef de la femme, les frères. Littéralement, il est la tête. Ce n'est pas le dictateur. La femme n'est pas la femme objet. Le couple est complémentaire. D'ailleurs, puisque je suis un frère, je vais en parler librement. Mes frères, Dieu nous demande d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. On a du chemin à faire. On a du chemin à faire. Je vais bientôt fermer la parenthèse. Mais je dis que dans un foyer, quand la femme
se sent aimée par son mari, de l'amour dont Christ aime l'Église, elle n'a pas de mal à se soumettre, parce qu'elle n'est pas soumise à un tyran, mais à une tête, à quelqu'un qui prend en main les rênes du foyer, c'est tout. Et je pense que l'épouse se rassure quand elle peut s'appuyer sur un homme qui prend ses responsabilités comme le Seigneur le désire. Je ferme la parenthèse. Et simplement pour dire, pour revenir à l'Église, avec la tête qui est Christ, que c'est dans la mesure où les différents membres composant l'Église vont entretenir leur communion avec Christ à l'écoute de sa volonté dans sa parole, qu'ils seront maintenus dans l'unité d'esprit et d'action entre eux. Vous savez, les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos églises, que ce soit au niveau des membres ou même du pasteur, on est tous en marche, proviennent de carences dans notre communion avec Christ. Plus nous allons entretenir notre communion avec Jésus, moins il y aura de problèmes entre nous. Parce que nous approchant de Jésus, désirant sa communion, vivant devant lui, il va au fur et à mesure nous communiquer sa vie, sa personnalité, ses pensées, ses sentiments. Et plus nous allons vivre près de Jésus, plus nous allons vivre intelligemment les uns avec les autres dans une véritable unité de relation et une unité organisée. Maintenant, parlons du corps comme d'une unité de croissance. Dans un corps normal, c'est-à-dire en bonne santé, qui se développe comme il faut, tous les membres croissent ensemble. Vous imaginez un bébé dans son berceau, puis je ne sais pas ce qui peut se passer, mon exemple va être stupide, mais que je ne sais pas que le bras droit lui prenne une idée de croître comme ça n'importe comment. Et un matin, la maman vient voir son bébé de 10 mois, alors il a un corps de bébé de 10 mois, puis il a un bras, parce que le coup... Nous sourions. Mais c'est embêtant dans l'église qu'il y ait des membres qui... Il faut que nous comprenions ceci. Nous sommes une unité et ça implique une unité de croissance. Chaque membre contribue à la croissance de tous les autres organes en même temps qu'à sa propre croissance. N'oublions jamais cela. Maintenant, je prends la pensée inverse. Si un membre ou un organe cesse de croître, le corps reste infirme, disproportionné ou malade. Et d'autres membres sont obligés de suppléer aux carences du membre défaillant. On a rencontré cette mentalité regrettable dans les églises parfois. Moi, ma vie spirituelle, elle ne regarde que le Seigneur, ni le pasteur, ni les autres. C'est faux. Votre vie spirituelle nous regarde et ma vie spirituelle vous regarde. Parce que nous sommes une unité. Et une unité de croissance. Ma bonne santé spirituelle, vous allez en profiter. Ma mauvaise santé spirituelle va vous être préjudiciable. Et à l'inverse est vrai aussi. Donc nous devons veiller à une unité de croissance. Quels sont ceux qui sont droitiers ici? Levez la main. Oui, il y a la majorité de gens normaux. Non mais c'est pour vous faire passer les petites pilules amères entre deux. Bon, nous sommes droitiers. Imaginez que notre bras droit ait cessé d'avoir une croissance normale et ou soit paralysé. Quand on est droitier, c'est handicapant. Et vous imaginez alors tout ce qui va devoir se faire au niveau du bras gauche. Quand on écrit de la main droite, comment on va faire?
Et je dis que quand on aura besoin de faire des choses avec les deux bras, on ne pourra pas. Quelqu'un d'autre va devoir venir nous aider. Parce qu'il n'y aura pas eu une croissance normale. Et là apparaît toute ta responsabilité et la mienne. Ce que je suis et le développement de ma vie spirituelle regarde les autres. Il faut qu'il y ait une unité de croissance dans l'Église. Si elle veut accomplir sa mission, il importe que tous ses membres croissent ensemble et parviennent à la maturité. Si vous avez encore Éphésiens 4 ouvert, on va relire les versets 11 à 13. Et Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, mais c'est un texte difficile. Bon, le fait que Christ a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ça c'est facile. La suite, pour le perfectionnement des saints, bon, les saints, c'est nous. Donc les ministères sont donnés pour le perfectionnement des chrétiens. Je prends ici au passage toute la responsabilité qui me revient dans les limites que le Seigneur m'a fixées. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère de technologie très préjudiciable à l'Église, parce qu'on a aujourd'hui les églises de salon, où le dimanche matin, les gens ne vont plus dans une église, on s'installe dans le salon, on met la télé, et puis on choisit son culte, on choisit le pasteur, on choisit dans une autre église les chants, et on n'a de compte à rendre à personne. Mais je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Les ministères sont donnés pour un corps. Et il est dit pour le perfectionnement des saints. Ça se passe de commentaire. C'est la suite qui est plus difficile. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors d'autres versions sont assez proches du texte original. Pour mettre les saints en état, pour organiser les saints. Les ministères sont là pour organiser les saints et les mettre en état de servir. Donc il y a une unité de croissance en vue du bon fonctionnement de l'Église. Et la suite est très intéressante. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Aujourd'hui, il semble que les points de vue, les opinions, prévalent sur la parole de Dieu. Alors il faut dire aussi que certains responsables n'aident pas dans ce domaine-là, parce que moi j'étais enfant, on entendait la même chose du nord de la France au sud, de l'est à l'ouest, maintenant on entend des choses discordantes, à partir de la même Bible. Vous avez les hommes qui, à partir du texte, démontrent qu'il faut vivre le contraire. Sur les tenues, sur plein de choses. La Bible dit ça, mais non, c'est fini tout ça. C'est très très bizarre. Mais je pense que c'est clair ici. Il est dit que le but, c'est de parvenir à l'unité de la foi. C'est-à-dire que le but de la parole de Dieu, si on la prend simplement comme des cœurs d'enfants, c'est de nous amener à croire tous la même chose. Eh oui. Amen. Croire la même chose, arriver à l'unité de la foi. Arriver ensemble à la connaissance du Fils de Dieu. Le fait de connaître Jésus, mais on va tous dans cette même connaissance-là. Non, quand il y a une unité de croissance, on n'entend pas « moi, je pense que », à mon avis, mais ce que tu penses, on s'en moque, mon frère. Ce qui importe, c'est ce que le Seigneur pense. Amen. Amen. À mon avis, mais à ton avis, ma sœur, ton avis,
ça n'a rien à faire ici. C'est quelle est la vie du Seigneur sur la question? Quelle est la parole de Dieu dans cette affaire-là, dans cette situation-là? L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et alors, à l'état d'homme fait, parce que je vous parle de croissance, mais évidemment, si on prend l'image du corps, à un moment donné, la croissance, ça s'arrête. Hein. On arrive à l'état d'homme fait. Alors, je veux bien croire que ça, la perfection, ça va être là-haut. Mais en attendant sur la terre, il faut tendre le plus possible à cette maturité, à l'état d'homme fait. Je sais que ce n'est pas votre état d'esprit, pour ça que je le dis librement. Je sais que personne ici ne pense qu'il est arrivé, et qu'au stade où il est arrivé maintenant, il faut qu'il enseigne les autres, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Seigneur, aide-nous dans cette direction-là. Une unité de croissance. Le retard de croissance d'un membre de l'Église va se répercuter sur le témoignage collectif et va donner un travail accru aux autres membres. Je vous relis un tout petit passage de la transcription Parole vivante. On en a parlé au point précédent, mais il est dit « Chaque organe remplit son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités adaptées à ses besoins. Alors, tous les membres contribuent ensemble dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps. » Je vous cite encore l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 2, verset 19. Il est question de Jésus comme du chef. Écoutez bien. Dont tout le corps, l'Église donc, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Alors il faut que nous prenions conscience les uns et les autres ce matin que l'Église est un organisme vivant et qui, comme tout organisme vivant, a ses lois de croissance. Je fais ma part avec ce que j'ai reçu du Seigneur. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Mais ce qui me console, moi, quand je suis chez moi et que je pense à vous, parce que ça m'arrive de temps en temps, mais là, je vais le dire avec sérieux, ce qui me rassure quand je suis au pied du Seigneur et que je pense à vous, c'est que je me dis, l'Église est en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Elle n'est pas en moi. Et l'Église, c'est un organisme vivant. Et je me dis que, on va y venir pour la conclusion, mais finalement, je me repose sur le Seigneur parce qu'il va se passer là le résultat normal de la vie. Le résultat de la vie. On le dira pour finir, c'est un mystère. Mais si nous nous laissons faire, ça ne peut que marcher bien. Parce que la vie, elle se développe. Elle se développe. L'agriculteur, il va mettre une semence en terre, et là, qu'il veille ou qu'il dorme, ça ne changera rien. Il y a une puissance de vie dans la semence. Et la vie va se développer. Il faut que nous prenions conscience de cela. L'organisme vivant, le nôtre, mais l'Église, a des lois de croissance bien plus vastes, bien plus riches, et je vais le dire comme ça, bien plus pleines que celles d'un organisme ordinaire, parce que l'Église, c'est un organisme animé par la vie divine. Alléluia. Mais, puisque l'Église est un organisme vivant, comme tout organisme vivant, il peut avoir aussi ses lois de recul. Donc il faut que nous veillions à être une Église en bonne santé spirituelle, avoir conscience de notre responsabilité individuelle au sein de notre Église. Parce que il y a des églises majeures et il y a des églises mineures. L'apôtre Paul a déploré cela pour Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 1 et 2, ne cherchez pas. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il n'a pas dit que les gens de Corinthe n'étaient pas convertis.
On a ce jugement-là rapide parfois dans les églises. Ah ben si elle était convertie, elle ne parlerait pas comme ça. Si elle était convertie, alors c'est sûr que quand la sœur apprend ça, parce que tout arrive finalement, ça l'encourage, vous pensez que ça l'encourage. Il faut veiller, coupons notre langue de temps en temps, ça nous fera du bien. Non, l'apôtre Paul n'a pas dit que les chrétiens de Corinthe n'étaient pas convertis. Ce qu'il a déploré, c'était que c'était des enfants. Et qu'au lieu d'avoir connu une croissance normale, ils étaient restés charnels des enfants en Christ. Alors, le résultat, bah oui, il y a un phénomène de recul. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a constaté la même chose. Les destinataires de sa lettre étaient des chrétiens mineurs. Alors quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous avez l'impression que c'est de la côtelette de mouton, hein? Ben non. C'est vous dire à quel point on a besoin de grandir. Écoutez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit de l'enseignement qu'il a apporté dans sa lettre. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et alors il parle de Jésus supérieur aux anges, de Jésus supérieur à Moïse, de Jésus supérieur à Josué, de Jésus supérieur à Aaron, du sacrifice, du rôle de souverain sacrificateur de Jésus, bien supérieur à l'ancienne alliance, la croix supérieure au sacrifice de l'Ancien Testament. Enfin, on a l'impression d'avoir une nourriture là très consistante. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est-à-dire des gens capables de pouvoir transmettre aux autres des éléments de la parole de Dieu, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Si l'Épître aux Hébreux c'est du lait, eh bien je me dis, qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux aurait apporté comme nourriture solide? Pour réfléchir à cela, pour savoir où nous en sommes. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, c'est-à-dire la parole de Dieu pleine et entière, qui nous permet de connaître le caractère de Dieu et de marcher dans ses voies, car il est un enfant. La nourriture solide est pour les hommes faits, on retrouve cette expression, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Souvenons-nous, mes frères et sœurs, que la croissance du corps de Christ dépend de chacun de nous. Et je termine. Le corps est une unité de vie. Parce que, si je fais un résumé de tout ce que nous avons dit, le corps, une unité indivisible. Le corps, une unité complète en elle-même. Une unité dans la diversité. Une unité de relation. Une unité organisée. Et enfin, une unité de croissance et une unité de vie. Je dis que tout cela est la manifestation d'un grand mystère qui est la vie. Aucun scientifique ne peut expliquer la vie. On a analysé un grain de blé, tous ses composants. On a essayé de refaire scientifiquement un grain de blé sur la vie en terre. Ça n'a jamais poussé. On a essayé de reconstituer un corps humain. On n'a pas réussi à mettre tous les morceaux. D'ailleurs, je ne sais pas combien faisait le squelette, mais c'est impressionnant. Moi, si je démontais un moteur de voiture, une fois qu'il y a tous les éléments par terre, je vous fais 3 moteurs après. Ah oui, oui. Il y a une telle complexité dans le corps. Et une fois que tout est là, moi je suis admiratif. Parfois, devant mon miroir, je me dis, je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse.
quand on pense à l'œil, ne serait-ce qu'un œil, et le cerveau, mais on utilise 2% de notre cerveau. 2%. La vie, c'est un véritable mystère. Parce que seul Dieu possède la vie et l'immortalité. Un seul a pu dire « je suis la vie ». Non pas « j'ai », mais « je suis la vie ». C'est Jésus. Amen. Donc son corps est la vie. Mes frères et sœurs, respectons-nous les uns les autres. Apprenons à nous apprécier les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. Mon frère, ma sœur, qui sont là, ont la vie de Dieu. C'est pas qu'ils sont parfaits, ni moi non plus. Mais nous avons la vie. Amen. Et ça, c'est respectable. Je dis que ça, c'est aimable. Et qu'ensemble, nous devons construire là-dessus. Parce que l'Église est une unité de vie. La vie de notre corps est une. Je termine juste avec cette pensée-là. La vie de mon œil, c'est pas une vie qu'elle possède, j'allais dire personnellement. Dans le corps, on ne peut pas parler de la vie de l'œil, et puis la vie de l'oreille, et puis de la vie de la main. C'est la vie dans le corps. Et cette vie qui est dans le corps, qui permet à mon œil, à mon oreille, à ma bouche de fonctionner normalement, c'est une vie une. Et il en est ainsi de l'Église. Alors nos responsabilités, eh bien oui, vivre dans la dépendance de Christ, la tête, dans l'obéissance à sa parole, rester attaché à Christ d'abord et à l'Église locale ensuite. J'ai presque envie de vous dire quelque chose, mais je ne voudrais pas que ça m'emmène trop loin. Je vais vous laisser ça comme une piste de réflexion. Un jour, j'ai prêché ça au pasteur. Je suis sorti vivant, hein, mais... Je m'interroge sur les ministères spécialisés. Alors oui, pour le corps, l'Église, il y a des apôtres. Pour le corps, l'Église, il y a des prophètes. Pour le corps, l'Église, il y a des évangélistes. Pour l'avenir, il y a des évangélistes. Pour le corps, l'Église, il y a des pasteurs docteurs. Pour le corps, l'Église, le Saint-Esprit établit les anciens. Le corps. Mais aujourd'hui, on a des réunions d'hommes, des réunions de femmes, des réunions pour les couples, des réunions pour les enfants, des réunions pour la jeunesse. Est-ce que c'est mal, ça? Je ne dirai rien, je vous laisse ça à votre appréciation. Imaginez que j'ai un problème avec mon bras. Et je vais voir un spécialiste du bras. Alors, il n'y a pas de problème, on va faire une réunion pour les bras. Alors, on enlève le bras du corps. Ah oui, on enlève la jeunesse de l'Église. On fait des réunions à part. Puis on va soigner le bras. Qui va croire ça? Le bras va mourir. Et le corps va être amputé d'un bras. Parce que la jeunesse, les enfants, les jeunes couples, les hommes, les femmes, c'est l'Église. C'est l'Église. Et je dis que quand on est apôtre pour l'Église tout entière. Quand on est prophète, lisez les prophètes de l'Ancien Testament, ils s'adressaient à tout le peuple. C'est impressionnant de lire par exemple Joël, rassembler les vieillards, les jeunes couples, les enfants, même ceux qui sont à la mamelle. La mère jeûnait pendant que l'enfant était sein. Le prophète s'adressait à tout le peuple. Je ne vois pas des évangélistes spécifiques pour la jeunesse, ou pour des enfants, ou pour le troisième âge. Les évangélistes, ils évangélisaient les foules. Et le pasteur docteur, il enseigne l'Église. Alors oui, que de temps en temps on s'adresse aux jeunes, je ne suis pas contre ça, que les jeunes ont besoin d'être ensemble, j'ai rien contre ça. Mais je dis attention,
parce que je vois ce qui se passe. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça fait, ma femme le sait, parce qu'elle a le même pasteur depuis 40 ans, la pauvre. Mais ce que je vous dis là, ici à Mondeville, je l'ai dit il y a des dizaines d'années en arrière, nous allons arriver à des églises de spécialisation. Et aujourd'hui, on a des églises de jeunes qui commencent à mépriser les aînés. Et ça, on a travaillé à ça. On a l'église des mouvements de jeunes qui ne sont plus les mouvements de l'église tout entière. Il y a là un grand danger. Alors oui, il faut s'occuper des enfants et d'abord c'est la responsabilité des parents, mais quand on peut le faire, tout ça c'est bien. Je ne suis pas en train de démolir tout ça. Je suis en train de tirer une sonnette d'alarme pour dire attention, gardons l'unité du corps. Amen, amen. Gardons l'unité du corps avec tous ceux qui le composent. Acceptons la diversité et la complémentarité. Maintenons une véritable communion fraternelle. Et je crois que l'Église ainsi sera bénie. Et c'est vraiment ce que je nous souhaite à chacun. Que Dieu nous bénisse dans sa grâce. Amen. Amen, amen.